Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa taba'ihim bi husn. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant, respire profondément et pose-toi cette question au fond de ton cœur. Et si ce soir était le moment où ta vie change? Parce que parfois, dans la vie, il y a des périodes étranges, des moments où tu fais des efforts, tu pries, tu invoques Allah, tu demandes sincèrement. Mais malgré tout, certaines portes semblent fermées. Tu demandes à Allah une solution. Mais le problème reste. Tu demandes une issue, mais le blocage continue. Tu demandes la paix du cœur, mais l'inquiétude revient. Et au fond de toi, une pensée apparaît parfois. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas encore exaucées? Si tu t'es déjà posé cette question, alors cette vidéo est peut-être pour toi. Parce que certaines nuits dans l'année ne ressemblent à aucune autre. Certaines nuits sont des portes ouvertes entre le ciel et la terre. Certaines nuits sont des moments où Allah change les destins, pardonne les péchés et transforme des vies entières. Et peut-être que la nuit que tu es en train de vivre fait partie de ces nuits. Nous sommes lundi 16 mars 2026 et aujourd'hui marque le 27e jour du Ramadan. Une nuit qui fait trembler le cœur de millions de croyants à travers le monde, parce que beaucoup espèrent que cette nuit pourrait être Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit dont Allah parle dans le Coran, une nuit si immense, si précieuse, qu'il nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Imagine cela un instant, 1000 mois, c'est plus de 83 années d'adoration, plus de 83 ans de prière, plus de 83 ans d'invocation, plus de 83 ans d'efforts pour se rapprocher d'Allah. Et Allah peut accorder la récompense de tout cela en une seule nuit, peut-être 7 nuits. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Beaucoup passent leur temps à essayer de deviner. Est-ce vraiment Laylat al-Qadr? Est-ce la 27e nuit? Est-ce la 25e? Est-ce la 29e? Mais les pieux serviteurs d'Allah ont compris une vérité plus profonde. Le plus important, ce n'est pas la date exacte de la nuit. Le plus important, c'est l'état de ton cœur quand tu invoques Allah. Parce qu'une seule invocation sincère peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir une invocation extrêmement puissante. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même a enseigné. Une invocation simple, mais capable d'effacer des montagnes de péché. Une invocation que tu peux répéter ce lundi 16 mars 2026, pendant ce 27e jour du Ramadan. Et si tu la prononces avec sincérité, Allah peut changer des choses dans ta vie d'une manière que tu n'imaginais pas. Peut-être qu'Allah va enlever un poids de ton cœur. Peut-être qu'il va ouvrir une porte que tu attends depuis longtemps. Peut-être qu'il va pardonner des fautes que tu regrettes en silence. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour faire 3 choses simples qui peuvent te permettre à ce rappel de toucher encore plus de cœur. Abonne-toi à la chaîne Lumière d'Iman si tu veux recevoir d'autres rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ton Iman. Écris dans les commentaires « Oh Allah, pardonne-moi » ou simplement « Amin » pour participer à cette invocation avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Un ami, un frère, une sœur, un membre de ta famille, parce qu'il est possible que cette personne ait besoin d'entendre ce rappel ce soir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une surprise spirituelle très spéciale, une invocation que beaucoup de savants considèrent comme l'une des plus puissantes pour les nuits de Laylat al-Qadr.
une invocation que tu pourras répéter ce soir et qui pourrait, par la permission d'Allah, effacer des années de péché. Alors, reste attentif. Écoute avec ton cœur. Parce que ce moment, ce lundi du 27e jour du Ramadan, pourrait être bien plus qu'une simple nuit dans ta vie. Et parfois, les plus grands changements commencent simplement par une invocation sincère dans l'obscurité de la nuit. Une nuit qui peut changer ton destin. Ce 27e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Il arrive doucement, presque discrètement. Mais pour le cœur du croyant, il porte un poids immense. Depuis le début du mois béni, les jours ont défilé. Les premiers jours étaient remplis d'enthousiasme. L'énergie était forte. Les intentions étaient claires. On s'était promis beaucoup de choses. Prier plus, lire plus de Coran, éviter les mauvaises paroles, se rapprocher d'Allah plus que jamais. Puis, les jours ont continué à passer. La fatigue s'est installée. Le rythme du quotidien est revenu. Les responsabilités de la vie ont repris leur place. Et malgré cela, le Ramadan a continué sa marche. Maintenant, regarde où nous sommes, les 10 dernières nuits, les nuits les plus précieuses de toute l'année. Et ce soir, ce moment précis, correspond à la 27e nuit du Ramadan. Dans le cœur de millions de musulmans à travers le monde, cette nuit a une place particulière. Beaucoup espèrent profondément que c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit qu'Allah a rendue meilleure que 1000 mois. Quand on entend cette phrase, on la répète souvent, mais on ne prend pas toujours le temps de réfléchir à ce qu'elle signifie réellement. Meilleur que 1000 mois. 1000 mois, cela représente plus de 83 années. Imagine quelqu'un qui passerait toute sa vie à prier. Chaque jour, chaque nuit, pendant plus de 8 décennies. Et pourtant, Allah nous dit qu'une seule nuit peut être meilleure que tout cela. Une seule nuit où tes prières, tes invocations, tes efforts, tes larmes peuvent être récompensées comme si tu avais adoré Allah pendant plus de 83 ans. C'est presque difficile à concevoir pour l'esprit humain, parce que dans la vie, tout demande du temps. Pour construire quelque chose, il faut des années. Pour apprendre, il faut des années. Pour atteindre certains objectifs, il faut parfois toute une vie. Mais Allah, dans sa générosité infinie, a placé dans l'année une nuit où le temps spirituel change complètement. Une nuit où les portes de la miséricorde s'ouvrent d'une manière particulière. Une nuit où les anges descendent. Une nuit remplie de paix. Jusqu'à l'aube. Et lorsque l'on comprend cela, une question apparaît naturellement dans le cœur. Et si cette nuit était vraiment celle-là? Et si cette nuit était réellement Laylat al-Qadr? Et si, pendant que tu écoutes ces paroles, les portes du ciel étaient ouvertes d'une manière exceptionnelle? Et si une simple invocation, prononcée avec sincérité dans le silence de la nuit, pouvait changer quelque chose dans ton destin? Parce que Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de récompense. C'est aussi une nuit où les destins sont écrits. Les savants expliquent que pendant cette nuit, par la permission d'Allah, certaines décisions concernant l'année à venir sont décrétées. Des vies changent, des épreuves sont levées, des portes s'ouvrent et parfois, des cœurs sont transformés pour toujours. C'est pour cela que les croyants attendent cette nuit avec autant d'espoir. Pas seulement pour les récompenses, mais pour la miséricorde d'Allah. Parce que chacun de nous porte des choses dans son cœur. Des regrets, des fautes que l'on aimerait effacer, des moments de faiblesse que l'on aimerait ne jamais avoir vécus. Il y a peut-être des péchés que personne ne connaît, des erreurs que tu regrettes profondément, des moments où tu sais que tu t'es éloigné d'Allah. Et parfois, ces souvenirs restent dans le cœur comme un poids silencieux. Mais Laylat al-Qadr est aussi une nuit de pardon immense, une nuit où Allah peut effacer des années de fautes, une nuit où un cœur peut redevenir pur. C'est pour cela que certains croyants pleurent pendant ces nuits. Pas par tristesse,
mais par espoir, parce qu'ils savent qu'ils sont devant un Seigneur qui aime pardonner, un Seigneur qui aime voir son serviteur revenir vers lui, un Seigneur qui peut transformer un passé rempli d'erreurs en un futur rempli de lumière. Et pourtant, malgré la grandeur de cette nuit, il y a une réalité que nous devons accepter. Nous ne savons pas avec certitude quelle nuit est Laylat al-Qadr. Oui, beaucoup de savants ont mentionné la 27e nuit, oui, de nombreux croyants ressentent une émotion particulière pendant cette nuit. Mais la sagesse d'Allah est que la date exacte reste cachée. Pourquoi ? Parce que si la nuit était connue avec certitude, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit. Mais en gardant ce secret, Allah pousse les croyants sincères à chercher cette nuit dans plusieurs nuits, à multiplier leurs efforts, à rester connectés à lui. Et malgré tout, la 27e nuit reste la nuit la plus espérée. Dans de nombreuses mosquées à travers le monde, c'est la nuit où les rangées sont pleines, les voix récitent le Coran, les mains se lèvent pour invoquer Allah. Les cœurs tremblent d'espoir, parce que chacun se dit intérieurement « Et si c'était cette nuit ?» Et toi, qu'est-ce que ton cœur ressent en ce moment ? Peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que ce ramadan n'a pas été exactement comme tu l'espérais. Peut-être que tu aurais voulu faire plus, prier plus, lire plus de Coran, donner plus. Mais écoute bien ceci. Tant que le ramadan n'est pas terminé, tout peut encore changer. Une seule nuit peut rattraper beaucoup de choses, une seule nuit peut rapprocher un cœur d'Allah. Une seule nuit peut transformer une personne. Et parfois, tout commence simplement par une décision. La décision de se lever. La décision de prier. La décision d'invoquer Allah avec sincérité. Parce que Laylat al-Qadr ne demande pas la perfection. Elle demande un cœur sincère. Un cœur qui reconnaît ses erreurs. Un cœur qui espère la miséricorde d'Allah. Un cœur qui dit simplement « Oh Allah, je reviens vers toi ». Et c'est pour cela que cette nuit est si spéciale, parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Peu importe ce que ton passé contient, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe les moments où tu t'es éloigné, tant que ton cœur revient vers Allah, la porte de sa miséricorde reste ouverte. Et peut-être que ce 27e jour du Ramadan est exactement le moment que ton cœur attendait sans même le savoir. Parce que parfois, la nuit qui semble être une nuit comme les autres est en réalité la nuit qui change tout. Comment le prophète vivait ces nuits. Lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivaient, quelque chose changeait. Ce n'était pas seulement un changement dans le calendrier, c'était un changement dans l'atmosphère, dans l'intensité de l'adoration, dans la manière même de vivre ces moments. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont observé cela attentivement. Ils ont vu une différence claire entre les premières nuits du Ramadan et les 10 dernières nuits, comme si ces nuits avaient un poids particulier, comme si chaque minute comptait davantage. Et lorsque ces nuits arrivaient, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement son rythme de vie. Un compagnon rapporte une description très touchante. Il dit que lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, serrait son pagne, passait ses nuits en prière et réveillait sa famille. Cette phrase peut sembler simple, mais elle cache une profondeur immense. Il serrait son pagne. Les savants expliquent que cela signifie qu'il redoublait d'efforts, qu'il se préparait sérieusement pour l'adoration, comme quelqu'un qui sait qu'un moment très important est arrivé, comme quelqu'un qui comprend que ce moment ne reviendra pas avant une année entière. Et lorsque nous imaginons le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pendant ces nuits, une image apparaît. Les rues de Médine sont calmes, la plupart des gens dorment, le monde semble silencieux. Mais dans une maison, la lumière de l'adoration est allumée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est debout dans la nuit. Il prie. Longtemps, très longtemps. Sa récitation du Coran est profonde,
ses paroles traversent le silence de la nuit. Et parfois, ses pieds restent debout si longtemps dans la prière que ses compagnons ont rapporté qu'il gonflait à cause de la durée de ses prières. Imagine cela un instant. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés par Allah. Et pourtant, il priait avec une intensité incroyable pendant ses nuits. Un jour, son épouse lui posa une question. Elle lui dit « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu autant d'efforts dans l'adoration alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» Et il répondit avec des paroles qui touchent profondément le cœur. Il dit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ces mots révèlent quelque chose d'extraordinaire. L'adoration du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas seulement motivée par la peur. Elle était motivée par l'amour et la gratitude envers Allah. Il adorait Allah parce qu'il reconnaissait la grandeur de ses bienfaits, et pendant ces nuits, cet amour se manifestait encore plus intensément. Les compagnons rapportent aussi que ses prières devenaient plus longues. Il récitait le Coran avec réflexion. Chaque verset avait un sens. Chaque mot était médité. Lorsqu'il rencontrait un verset parlant de la miséricorde d'Allah, il s'arrêtait pour demander cette miséricorde. Lorsqu'il rencontrait un verset parlant du pardon, il demandait pardon. Lorsqu'il rencontrait un verset parlant du paradis, il demandait à Allah de l'y admettre. Et lorsqu'il rencontrait un verset parlant du châtiment, il demandait protection. Sa prière n'était pas seulement une récitation, c'était une conversation profonde avec son Seigneur. Mais ce qui rend ces nuits encore plus touchantes, c'est ce qu'il faisait pour sa famille. Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne voulait pas vivre ces nuits seul. Les compagnons racontent qu'il réveillait ses proches, il réveillait ses épouses, il les encourageait à prier, à invoquer Allah, à profiter de ces moments précieux. Pourquoi faisait-il cela ? Parce qu'il savait quelque chose d'essentiel. Ces nuits sont rares. Dans une année entière, elles ne reviennent qu'une seule fois. Et dans toute une vie, elles ne se répètent qu'un nombre limité de fois. Imagine quelqu'un qui vit 60 ans. Cela signifie qu'il aura environ 60 ramadans. Et dans ces 60 ramadans, il n'aura que 60 séries de 10 dernières nuits. Seulement quelques centaines de nuits dans toute une vie. Et parmi ces nuits, il y a Laylat al-Qadr, la nuit qui vaut plus de 1000 mois. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenait cela parfaitement. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que ceux qu'il aimait passent ces nuits dans le sommeil. Il voulait qu'ils vivent ces moments, qu'ils lèvent leurs mains vers Allah, qu'ils demandent pardon, qu'ils espèrent la miséricorde divine. Et cette attitude nous enseigne quelque chose de très beau. La spiritualité en islam n'est pas seulement individuelle, elle est aussi partagée. Le croyant ne pense pas seulement à son propre salut, il pense aussi à ceux qu'il aime. C'est pour cela que beaucoup de musulmans aujourd'hui font la même chose pendant ces nuits. Ils envoient des messages à leurs proches, ils rappellent à leurs amis de prier, ils encouragent leur famille à invoquer Allah. Parce qu'au fond, ils ne veulent pas que quelqu'un qu'ils aiment manque cette immense bénédiction. Et il y a une autre chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait pendant ces nuits. Il réduisait son sommeil, pas parce que dormir est mauvais, mais parce qu'il savait que ces moments étaient trop précieux pour être manqués. Chaque minute de la nuit pouvait contenir une invocation acceptée. Chaque moment pouvait être une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et cela nous amène à une réflexion importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent leur nuit sur leur téléphone, à regarder des vidéos, à faire défiler les réseaux sociaux. Les heures passent sans qu'ils s'en rendent compte. Et soudain, la nuit est terminée. Mais imagine si ces mêmes heures étaient consacrées à l'adoration, à la prière, à la récitation du Coran, à l'invocation. Combien
de bénédictions pourraient être accumulées? Combien de péchés pourraient être effacés? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré par son exemple que ces nuits doivent être vécues avec intensité, pas avec négligence, pas avec distraction, mais avec un cœur présent, un cœur tourné vers Allah, parce que ces nuits peuvent contenir quelque chose d'inestimable, une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Et lorsque l'on comprend comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait ces moments, une question apparaît naturellement dans notre cœur. Si le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, faisait autant d'efforts pendant ces nuits, alors que devrions-nous faire, nous qui avons tant besoin du pardon d'Allah? Ton cœur, en ce moment, prends ça un instant et regarde ton cœur. Pas ton téléphone, pas ce qui se passe autour de toi, pas les notifications ni les distractions, juste ton cœur. Parce que parfois, au milieu du bruit du monde, on oublie de s'arrêter quelques secondes pour écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et ce soir, en ce 27e jour du Ramadan, c'est peut-être exactement ce moment-là. Un moment pour faire une pause, un moment pour se poser une question simple mais profonde. Dans quel état est mon cœur aujourd'hui? Peut-être que ton cœur ressent de la fatigue. Le Ramadan est un mois magnifique, mais c'est aussi un mois d'effort. Tu te lèves plus tôt, tu dors moins, tu fais plus d'actes d'adoration, tu essaies de contrôler tes paroles, ton regard, tes réactions. Et au fil des jours, le corps commence à sentir le poids de ses efforts. La fatigue apparaît. Parfois, tu te dis peut-être « j'aurais aimé faire plus ». Peut-être que tu voulais lire tout le Coran, mais tu n'as pas réussi. Peut-être que tu voulais prier toutes les nuits, mais certaines nuits, tu étais trop fatigué. Peut-être que tu voulais être plus patient, mais certaines situations t'ont fait perdre ton calme. Et alors, une sensation de regret peut apparaître. Le regret de ne pas avoir profité du Ramadan comme tu l'imaginais. Le regret de certains moments, le regret de certaines paroles, le regret de certaines négligences. Mais écoute bien ceci, le regret sincère est en réalité un signe de vie du cœur. Parce qu'un cœur qui regrette est un cœur qui se soucie de sa relation avec Allah. Un cœur qui regrette est un cœur qui veut s'améliorer. Un cœur qui regrette est un cœur qui n'a pas abandonné. Et parfois, ce regret se mélange avec une autre émotion très particulière. La peur que le Ramadan se termine. Depuis le début du mois, les jours se sont écoulés rapidement. Presque trop rapidement. Les premières nuits semblaient loin. Et pourtant, maintenant, nous sommes déjà dans les dernières nuits et beaucoup de croyants ressentent une émotion étrange à ce moment-là. Un mélange de gratitude et de tristesse. La gratitude d'avoir vécu ce mois béni, mais aussi une petite tristesse, parce qu'ils savent que ces moments précieux vont bientôt s'éloigner. Peut-être que ton cœur ressent cela aussi, peut-être qu'une pensée traverse ton esprit. Et si Ramadan se termine et que je n'ai pas assez fait? Et si je manque Laylat al-Qadr? Et si je laisse passer cette opportunité unique? Ces pensées peuvent parfois créer une pression intérieure, mais au milieu de toutes ces émotions, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de très puissant, quelque chose qui ne disparaît pas malgré la fatigue, malgré les regrets, malgré les doutes, l'espoir. Parce que le cœur du croyant vit toujours entre deux choses, la crainte et l'espoir. La crainte de ses propres erreurs, mais l'espoir immense dans la miséricorde d'Allah. Et cet espoir est plus fort que beaucoup de choses, l'espoir qu'Allah pardonne, parce que Allah aime pardonner, l'espoir qu'Allah efface les fautes passées, même celles qui pèsent lourd sur la conscience, l'espoir qu'Allah accepte les petites actions, même si elles semblent insignifiantes,
l'espoir qu'Allah regarde ton cœur et voit ta sincérité. Parce que Allah ne regarde pas seulement la quantité des actions, il regarde l'intention qui se cache derrière elles. Et peut-être que ton cœur porte aussi un autre espoir, un espoir plus personnel. Peut-être que tu espères qu'Allah change une situation dans ta vie. Peut-être qu'il y a un problème que tu portes depuis longtemps, une difficulté, un blocage, une épreuve. Peut-être que tu as fait beaucoup d'invocations et que la réponse semble tarder. Peut-être que tu as demandé à Allah quelque chose encore et encore. Et parfois, tu te demandes quand est-ce que ma situation va changer. Mais ces nuits du Ramadan, et particulièrement ces dernières nuits, sont des moments très particuliers. Parce que ce sont des nuits où les invocations sont faites avec une intensité différente. Les cœurs sont plus sensibles. Les larmes viennent plus facilement. Les mains se lèvent vers le ciel avec plus d'humilité. Et parfois, c'est exactement dans ces moments-là que les choses changent. Pas toujours de la manière que l'on imagine, mais d'une manière que seule la sagesse d'Allah connaît. Peut-être qu'Allah change une situation extérieure. Peut-être qu'il ouvre une porte inattendue, peut-être qu'il enlève une difficulté. Mais parfois, le changement commence à l'intérieur du cœur. Une paix apparaît, une confiance en Allah grandit, une patience nouvelle se développe. Et soudain, la même situation qui semblait impossible à supporter devient plus légère. Parce que le cœur est plus proche d'Allah. Et c'est pour cela que ces nuits sont si importantes. Parce qu'elles sont des moments où les cœurs peuvent être transformés. Des moments où une personne peut prendre une décision intérieure. La décision de se rapprocher d'Allah. La décision de changer certaines habitudes. La décision de tourner une nouvelle page. Et peut-être que ce 27e jour du Ramadan est exactement ce moment pour toi. Peut-être que cette nuit, alors que tu écoutes ces paroles, quelque chose se passe déjà dans ton cœur. Peut-être qu'une intention se forme. Peut-être qu'une envie de revenir vers Allah apparaît plus fortement. Peut-être qu'une partie de toi dit « Cette fois, je veux vraiment changer ». Parce que parfois, le changement ne commence pas avec une action spectaculaire. Il commence simplement avec une intention sincère dans le cœur. Une intention silencieuse. Une intention que personne ne voit, sauf Allah. Et si cette intention est sincère, elle peut être le début d'un chemin complètement différent. Un chemin vers plus de paix, vers plus de lumière, vers plus de proximité avec Allah. Et peut-être que cette nuit, en ce 27e jour du Ramadan, alors que la fatigue se mélange à l'espoir, est exactement la nuit où quelque chose bascule dans ton cœur. Le secret de Laylat al-Qadr. Chaque année, lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivent, un phénomène particulier se produit dans le monde musulman. Les discussions commencent. Dans les mosquées, dans les familles, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens posent la même question. Quelle est exactement Laylat al-Qadr? Est-ce la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit, ou peut-être la 29e nuit? Les calendriers circulent, les hypothèses apparaissent. Certains observent des signes dans le ciel, d'autres analysent les hadiths. Certains essaient même de calculer la probabilité de chaque nuit. Et pourtant, malgré tous ces efforts, la date exacte reste un mystère. Depuis plus de 14 siècles, personne ne peut affirmer avec certitude « cette nuit est Laylat al-Qadr ». Et cela n'est pas un hasard, ce n'est pas un oubli, c'est une sagesse divine. Parce que si Allah avait voulu que nous connaissions précisément cette nuit, il l'aurait révélé clairement. Mais Allah a choisi de laisser cette nuit cachée parmi les 10 dernières nuits. Pourquoi ? Les savants ont réfléchi longuement à cette question. Et beaucoup d'entre eux ont expliqué une chose très profonde.
Si la nuit était connue avec certitude, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit dans l'année. Ils passeraient donc les autres nuits dans la négligence. Mais en gardant cette nuit cachée, Allah pousse les croyants sincères à chercher cette bénédiction plusieurs nuits, à prier davantage, à invoquer davantage, à multiplier les bonnes actions. En réalité, ce mystère est une miséricorde, parce qu'il permet aux croyants de se rapprocher d'Allah pendant plusieurs nuits, et non une seule. Mais il y a une autre sagesse encore plus profonde, une sagesse que les pieux prédécesseurs ont parfaitement comprise. Ils savaient que la question la plus importante n'était pas « Quelle est la date exacte de Laylat al-Qadr ?» La vraie question était « Dans quel état est mon cœur lorsque j'invoque Allah ?» Parce que Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de calcul et d'hypothèse, c'est une nuit de sincérité, une nuit où les cœurs se tournent vers Allah avec humilité. Les pieux prédécesseurs avaient une manière très différente de vivre ces nuits. Ils ne passaient pas leur temps à débattre sur la date. Ils passaient leur temps en prière, en invocation, en lecture du Coran, en repentir. Pour eux, chaque nuit pouvait être Laylat al-Qadr, et cette pensée transformait complètement leur attitude. Parce que lorsqu'une personne croit sincèrement que chaque nuit peut être la nuit du destin, elle ne veut pas en gaspiller une seule. Chaque nuit devient précieuse. Chaque moment devient une opportunité. Chaque invocation devient importante. Et c'est là que se trouve le véritable secret. La sincérité. En arabe, on appelle cela al-ikhlas. C'est lorsque le cœur agit uniquement pour Allah. Pas pour être vu, pas pour être admiré, pas pour être félicité, mais uniquement pour plaire à Allah. Et lorsque cette sincérité apparaît dans le cœur, même une petite action devient immense. Un petit acte peut avoir une valeur énorme auprès d'Allah. Un simple mot prononcé avec sincérité peut peser lourd dans la balance des bonnes actions. Imagine un instant. 2 personnes lèvent de leurs mains pour invoquer Allah. Les deux prononcent les mêmes paroles. Mais dans le cœur de la première personne, il y a de la distraction. Elle pense à autre chose. Son esprit est ailleurs. Dans le cœur de la seconde personne, il y a une présence totale. Une conscience profonde qu'elle est en train de parler à son Seigneur. Une humilité sincère. Une reconnaissance de ses erreurs, une espérance immense dans la miséricorde d'Allah. Extérieurement, les 2 invocations semblent identiques, mais intérieurement, elles sont complètement différentes. Et Allah regarde le cœur. C'est pour cela que les savants disent souvent « Une petite action faite avec sincérité peut dépasser une grande action faite sans sincérité. » Et pendant Laylat al-Qadr, cette réalité devient encore plus forte, parce que c'est une nuit où les portes du pardon sont largement ouvertes. Une nuit où les anges descendent sur la terre. Une nuit où la paix remplit l'atmosphère jusqu'à l'aube. Dans ce silence de la nuit, beaucoup de gens dorment, mais certains cœurs sont éveillés, certains serviteurs se tiennent debout dans la prière. D'autres lèvent leurs mains pour invoquer Allah. Et parfois, une simple invocation prononcée avec sincérité peut ouvrir des portes immenses. Une porte de pardon, une porte de miséricorde, une porte de transformation intérieure. Parce que Allah aime voir son serviteur revenir vers lui, même après des erreurs, même après des moments d'éloignement, même après des fautes. Allah aime le repentir sincère. Il aime lorsque son serviteur reconnaît ses faiblesses et se tourne vers lui. Et c'est pour cela que Laylat al-Qadr est une nuit si spéciale. Pas seulement à cause de sa récompense immense, mais parce qu'elle offre une opportunité unique de revenir vers Allah avec sincérité. Une opportunité de dire « Oh Allah, je sais que je ne suis pas parfait,
Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai des faiblesses, mais je reviens vers toi. » Et parfois, ces mots simples, prononcés dans le silence de la nuit, avec un cœur sincère, sont plus précieux auprès d'Allah que de longues paroles sans présence du cœur. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs accordaient une importance immense à l'état du cœur. Ils disaient souvent « Ce n'est pas la longueur de l'action qui compte, mais sa sincérité. Une prière courte, mais sincère, peut être acceptée. Une invocation simple, mais profonde, peut être exaucée. Un repentir discret, mais véritable, peut effacer des années de fautes. Et peut-être que cette nuit, en ce 27e jour du Ramadan, Allah n'attend pas de toi une perfection impossible. Peut-être qu'il attend simplement un cœur sincère, un cœur qui se tourne vers lui, un cœur qui reconnaît ses erreurs, un cœur qui espère sa miséricorde. Parce que lorsque la sincérité rencontre la miséricorde d'Allah, il se produit parfois des choses extraordinaires. Des fautes sont effacées, des cœurs sont transformés, et des vies prennent une direction complètement différente. L'invocation la plus recommandée, parfois, les plus grands trésors spirituels de l'islam arrivent dans des moments très simples, pas dans de longs discours, pas dans des livres compliqués, mais dans une question sincère, posée au bon moment. Imagine la scène un instant. Nous sommes à Médine, les nuits du Ramadan avancent doucement. L'atmosphère est remplie de spiritualité. Les croyants savent que les 10 dernières nuits sont arrivées, les nuits les plus précieuses de toute l'année. Parmi les personnes qui vivent ces nuits avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a son épouse bien-aimée, Aïcha, qu'Allah l'agrée. Une femme connue pour son intelligence, sa curiosité et son désir profond d'apprendre. Elle observait attentivement la manière dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait ses nuits. Elle voyait ses longues prières, elle voyait ses invocations, elle voyait son intensité dans l'adoration. Et comme toute personne qui veut se rapprocher d'Allah, une question est née dans son cœur, une question simple, mais extrêmement importante. Elle se tourna vers le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, si je trouve Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Remarque bien la beauté de cette question, elle ne lui demanda pas « Comment puis-je reconnaître Laylat al-Qadr ?» Elle ne demanda pas « Quel signe dois-je observer dans le ciel ?» Elle ne demanda pas « Quelle nuit est la plus probable ?» Sa question était différente. Elle voulait savoir quoi dire à Allah, parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. Lorsque cette nuit arrive, le plus important n'est pas de l'identifier. Le plus important est d'en profiter en invoquant Allah. Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut magnifique dans sa simplicité. Il ne lui donna pas un long discours. Il ne lui donna pas une invocation compliquée. Il lui enseigna une phrase courte, une phrase que chaque croyant peut mémoriser, une phrase qui peut être répétée encore et encore dans la nuit. Il lui dit « Dis, Allahumma, innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni » Une phrase simple, mais une phrase remplie d'une profondeur immense. Et lorsque nous traduisons ces mots, leur sens devient encore plus touchant. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Observe la beauté de cette invocation. Elle commence par reconnaître qui est Allah. Ô Allah, tu es pardonneur. Avant même de demander quelque chose, le croyant reconnaît un des attributs d'Allah, l'attribut du pardon, un pardon immense, un pardon qui dépasse les erreurs humaines, un pardon qui peut effacer des fautes que nous pensons parfois impossibles à effacer. Puis, l'invocation continue, tu aimes pardonner. Ce passage est extrêmement important, parce qu'il nous rappelle quelque chose de magnifique.
Allah ne pardonne pas seulement, il aime pardonner. Il aime voir son serviteur revenir vers lui. Il aime lorsque quelqu'un reconnaît ses erreurs et demande pardon. Il aime ouvrir les portes de sa miséricorde. Dans un hadith célèbre, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, explique même qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Imagine cela, le Seigneur des mondes se réjouit lorsque son serviteur revient vers lui, même si ce serviteur a fait des erreurs, même s'il s'est éloigné, même s'il est tombé plusieurs fois. Et l'invocation se termine par une demande directe. Alors, pardonne-moi. Pas de longues phrases, pas de complications, juste une demande claire. Une demande sincère, une demande qui vient du cœur. Et c'est précisément cela qui rend cette invocation si puissante. Parce qu'elle touche le centre même de la relation entre l'être humain et son créateur. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous faisons des erreurs. Nous avons des moments de faiblesse. Nous avons des regrets. Mais Allah est le pardonneur. Et pendant Laylat al-Qadr, cette réalité devient encore plus forte. C'est une nuit où les péchés peuvent être effacés. Une nuit où les pages du passé peuvent être nettoyées. Une nuit où une personne peut recommencer avec un cœur plus pur. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a choisi cette invocation pour cette nuit particulière. Parce que dans cette nuit, le pardon d'Allah est au centre. Et imagine un instant la scène dans le silence de la nuit. La plupart des gens dorment, le monde est calme. Mais quelque part, un serviteur se tient debout, ou peut-être qu'il est assis, ou peut-être qu'il est prosterné, et dans le silence, il répète doucement « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni » encore une fois, puis encore, puis encore. Chaque répétition est comme un appel vers la miséricorde d'Allah. Chaque répétition est comme un espoir. Chaque répétition est une reconnaissance humble de nos faiblesses humaines. Et peut-être que certaines personnes qui écoutent ces paroles en ce moment ressentent quelque chose dans leur cœur. Peut-être que certains souvenirs apparaissent, des moments du passé, des erreurs, des décisions que tu aurais aimé changer, des paroles que tu aurais préféré ne jamais dire. Mais c'est précisément pour cela que cette invocation existe, parce que personne n'est parfait, et Allah connaît parfaitement les faiblesses humaines. Mais il a ouvert une porte immense, la porte du pardon. Et Laylat al-Qadr est l'une des plus grandes opportunités pour frapper à cette porte. Une nuit où un cœur sincère peut demander « Oh Allah, pardonne-moi ». Et parfois, une seule nuit de sincérité peut effacer des années de faute. Une seule nuit peut transformer la relation entre un serviteur et son Seigneur. Et c'est pour cela que cette invocation est devenue l'une des invocations les plus répétées pendant les dernières nuits du Ramadan. Dans les mosquées, dans les maisons, dans les cœurs des croyants à travers le monde. Des millions de personnes lèvent de leurs mains et répètent en ces mots, avec espoir, avec humilité, avec amour pour Allah. Et peut-être que ce 27e jour du Ramadan, alors que tu entends cette invocation, est exactement le moment où ton cœur peut aussi la prononcer avec une sincérité profonde. Pourquoi cette invocation est si puissante? Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné cette invocation à Aïcha, qu'Allah l'agrée, il n'a pas choisi les mots au hasard. Chaque mot dans cette invocation possède une profondeur incroyable. Et l'un des mots les plus puissants dans cette phrase est Al-Afu. Dans l'invocation, nous disons Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Beaucoup de personnes traduisent ce mot simplement par pardonneur. Mais en réalité, la signification de Al-Afu est bien plus profonde que cela. Parce qu'en arabe, il existe plusieurs mots qui parlent du pardon. Par exemple, il y a Al-Ghafour qui signifie
celui qui pardonne les péchés. Il y a At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Mais Al-Afu possède une nuance particulière. Ce mot signifie effacer complètement. Effacer au point que la trace du péché disparaît. Comme si cette faute n'avait jamais existé. Imagine un instant que tu écrives quelque chose sur une feuille. Puis, quelqu'un passe une gomme dessus. Les mots disparaissent. La feuille redevient blanche, comme si rien n'avait été écrit. C'est une image simple, mais elle aide à comprendre le sens profond de Al-Afu. Lorsque Allah accorde ce pardon, il ne se contente pas de dire « je te pardonne ». Il peut effacer complètement la faute, effacer la trace, effacer le poids, effacer la conséquence dans l'au-delà. Et parfois, même transformer cette faute en bonne action. Lorsque l'on comprend cela, l'invocation devient encore plus puissante, parce que chacun de nous porte quelque chose dans son cœur. Des souvenirs, des regrets, des moments où nous savons que nous avons fait une erreur. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ces paroles pensent à des choses très précises, des décisions passées, des paroles qui ont blessé quelqu'un, des moments de faiblesse, des péchés que personne ne connaît, des fautes commises dans le secret. Et parfois, ces souvenirs restent dans le cœur pendant longtemps, même lorsque la personne essaie d'avancer, même lorsqu'elle change, même lorsqu'elle essaie de devenir meilleure. Le souvenir de ces erreurs peut rester comme une ombre dans l'esprit, mais lorsque nous invoquons Allah avec ce nom, Al-Afu, nous demandons quelque chose d'extraordinaire. Nous demandons à Allah de tout effacer, pas seulement de pardonner, mais d'effacer, comme si ces erreurs n'avaient jamais existé. Et imagine un instant ce que cela signifierait. Imagine que les péchés que tu regrettes le plus soient effacés. Imagine que les erreurs qui pèsent sur ton cœur disparaissent complètement. Imagine que les fautes que tu caches au fond de toi soient nettoyées par la miséricorde d'Allah. Et c'est exactement pour cela que cette invocation est si souvent répétée pendant Laylat al-Qadr. Parce que c'est une nuit où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Une nuit où Allah accorde une miséricorde immense. Une nuit où des pages entières du passé peuvent être effacées. Les savants expliquent que pendant Laylat al-Qadr, les croyants ont une opportunité unique. Une opportunité de demander à Allah de purifier leur histoire, de nettoyer leur passé, de repartir avec un cœur plus léger. Et c'est une chose dont beaucoup de personnes ont profondément besoin. Parce que parfois, le plus grand poids que nous portons n'est pas une difficulté extérieure, c'est la culpabilité intérieure. Le sentiment d'avoir échoué, le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, le sentiment de ne pas être à la hauteur, mais l'islam nous enseigne une vérité magnifique. Aucune faute n'est trop grande pour la miséricorde d'Allah. Aucune erreur n'est trop lourde pour le pardon divin. Aucune personne n'est trop éloignée pour revenir vers son Seigneur. Allah dit dans le Coran que sa miséricorde englobe toutes choses. Et Laylat al-Qadr est l'un des moments où cette miséricorde se manifeste d'une manière extraordinaire. C'est une nuit où des cœurs se libèrent, une nuit où des personnes pleurent ensemble en demandant pardon, une nuit où des serviteurs reviennent vers Allah avec humilité. Et parfois, ce moment peut transformer toute une vie. Parce qu'une personne qui se sent pardonnée par Allah ressent une paix immense, une paix que rien dans ce monde ne peut remplacer. Le cœur devient plus léger, l'âme devient plus sereine, la relation avec Allah devient plus profonde. Et c'est pour cela que cette invocation est si belle. Elle ne demande pas la richesse, elle ne demande pas le succès matériel, elle demande quelque chose de beaucoup plus précieux, le pardon total d'Allah. Et lorsque le pardon d'Allah descend sur un cœur, ce cœur change. Il devient plus doux, plus reconnaissant,
plus attaché à son Seigneur. C'est comme si une personne qui portait un lourd fardeau sur ses épaules se voyait soudain libérée. Le poids disparaît, la respiration devient plus légère, l'espoir revient. Et peut-être que certaines personnes qui regardent dans cette vidéo ressentent exactement cela. Peut-être qu'il y a un poids dans ton cœur, un regret, une erreur passée, une faute que tu aimerais effacer. Et peut-être que ce 27e jour du Ramadan, dans cette nuit si spéciale, est une opportunité. Une opportunité de lever tes mains vers le ciel. Une opportunité de dire avec sincérité « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes effacer les péchés. Alors, efface les miens. Et parfois, une seule invocation prononcée avec sincérité dans le silence de la nuit peut être le début d'un cœur complètement purifié par la miséricorde d'Allah. Le moment d'invoquer Allah. Maintenant, arrête-toi un instant. Pose ton téléphone. Laisse le monde extérieur s'éteindre. Même pour quelques secondes, laisse tomber toutes les préoccupations, toutes les distractions, toutes les pensées qui t'assaillent depuis la journée. Respire profondément. Inspire. Expire. Sens le souffle qui traverse ton corps. Sens le rythme de ton cœur. Ce rythme, c'est le signe que tu es vivant. Et si tu es vivant maintenant, alors tu as une chance unique de te rapprocher d'Allah, ici et maintenant. Non, en ce 27e jour du Ramadan. Parce que cette nuit, ce moment, n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Rappelle-toi ce que nous avons dit dans les parties précédentes. Chaque minute de cette nuit peut contenir une bénédiction incalculable. Chaque seconde peut être un pas vers le pardon, vers la miséricorde, vers un cœur pur. Et c'est précisément ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Une seule invocation sincère, prononcée avec présence du cœur, peut changer tout un destin. Alors prends quelques secondes pour te préparer. Installe-toi confortablement, mais avec conscience. Mets-toi debout, assis ou en prosternation. Peu importe. L'important, c'est que ton cœur soit là. Ton corps est secondaire. Ton esprit doit être attentif. Commence par ressentir la grandeur d'Allah. Imagine sa lumière infinie, sa majesté et sa miséricorde qui enveloppent tout l'univers. Tu n'as pas besoin de mots pour le visualiser. Tu n'as pas besoin de calcul pour comprendre sa puissance. Juste ressens-le. Et dans ce ressenti, commence à approcher ton cœur de lui. Maintenant, lève tes mains doucement, comme tu le ferais en prière, et murmure cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répète-la lentement en laissant chaque mot résonner dans ton cœur. Ne te contente pas de prononcer les sons, sans le sens. Allahumma, oh Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, tu es là, juste à l'écoute de chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de cœur. Innaka afuwun, tu es celui qui efface complètement, celui qui peut transformer les erreurs passées en pages blanches comme si elles n'avaient jamais existé. Tuhibul afwa, tu aimes pardonner, pas seulement pardonner, mais aimer pardonner. Quel privilège incroyable! Ton Seigneur aime quand tu reviens vers lui. Fa'fu anni, alors pardonne-moi. Efface mes fautes visibles et invisibles, celles que je porte dans le secret de mon cœur, celles que je crains même de mentionner. À chaque répétition, imagine ton cœur devenir plus léger. Imagine toutes les inquiétudes, les regrets et les peurs de cette année disparaître comme des nuages emportés par le vent. Imagine chaque larme, chaque erreur, chaque pensée coupable, totalement effacée. Respire profondément à nouveau. Laisse chaque souffle être un rappel que tu es vivant pour te tourner vers Allah maintenant. Même si tu as oublié certaines invocations dans le passé,
Même si tu te sens faible ou indigne, rappelle-toi que Allah ne se lasse jamais de pardonner. La fatigue n'a pas d'importance. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton cœur à ce moment précis. Et parfois, ce simple acte d'être pleinement présent dans l'invocation peut provoquer une transformation que tu ne peux pas encore imaginer. Tes intentions commencent à s'aligner. Ta foi se renforce. Ton cœur, même fatigué ou lourd de regrets, se remplit de lumière. Tu peux ressentir une connexion subtile mais puissante. Comme si quelque chose en toi se levait doucement, un sentiment de paix, de sécurité et d'espérance que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps. Et cette paix, même si elle est fragile, est un signe que ton invocation touche le cœur d'Allah. Ne te précipite pas, prends ton temps. Parfois, les meilleures invocations ne sont pas celles que l'on prononce rapidement ou en chaîne. Ce sont celles où chaque mot est ressenti profondément. Chaque syllabe est imprégnée de sincérité. Et c'est exactement ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait. La qualité de l'adoration et la sincérité du cœur surpassent la quantité. Maintenant, non, imagine que tu es dans cette nuit silencieuse de Laylat al-Qadr. Le monde extérieur est paisible et tu es seul avec Allah. Peut-être que tes yeux sont humides de larmes, non pas de tristesse, mais de reconnaissance et d'espoir. Tes mains sont levées, ton cœur ouvert, ton esprit concentré sur ce seul point. Allah, le pardonneur, le miséricordieux. Répète encore. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Laisse les mots résonner dans chaque fibre de ton être. Visualise les péchés et les erreurs qui pèsent sur toi et imagine qu'ils disparaissent, effacés par la miséricorde infinie d'Allah. Ressens la légèreté, ressens la purification. Et puis, à chaque répétition, laisse l'intention monter. Ô Allah, fais que mon cœur se purifie, fais que mon âme se rapproche de toi, fais que ma vie reflète ton pardon. Tu ne demandes pas seulement le pardon pour ce passé, tu invites Allah à transformer ton futur, à changer ton chemin, à t'ouvrir à ses bénédictions. Parce que la beauté de cette invocation est qu'elle ne se limite pas à un simple pardon. Elle est un pont entre ton passé et ton futur. Elle te permet de recommencer. Elle te permet de marcher avec un cœur plus léger, un esprit plus clair et une foi plus solide. Et dans ce moment, tout ce qui compte, c'est le cœur sincère. Peu importe que tes lèvres ne prononcent pas parfaitement les mots, peu importe que tes pensées vagabondent parfois. Ce qui compte, c'est l'intention et la présence. Même un souffle, un murmure du cœur, peut être plus puissant que 1000 paroles prononcées distraitement. Alors, prends ce moment. Laisse le monde attendre, laisse tout le reste passer. Lève tes mains, ouvre ton cœur et répète cette invocation avec tout ce que tu as de sincérité et d'humilité. Fais-le pour toi, fais-le pour ton âme, fais-le pour ton futur, fais-le pour ton destin. Et souviens-toi, une seule invocation sincère, répétée dans cette nuit bénie, peut effacer des années de regrets. Elle peut ouvrir les portes de la miséricorde, elle peut transformer ton cœur, ton esprit et même les circonstances de ta vie. Respire encore une fois. Laisse ce souffle être un rappel que tu es vivant, que tu as la chance de parler à ton Créateur ici et maintenant. Et répète encore et encore avec ton cœur pleinement présent. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Parce qu'aujourd'hui, ce moment, ce souffle, pourrait être celui où tout change. Maintenant, prends un instant. Laisse ton cœur se poser. Oublie le monde extérieur, les distractions, les préoccupations. En ce lundi 16 mars 2026, en ce 27e jour du Ramadan, lève tes mains vers ton Seigneur
avec humilité et sincérité. C'est le moment de demander sa miséricorde, son pardon et de déposer devant lui toutes tes erreurs passées et présentes. Répète doucement, avec tout ton cœur, « Oh Allah, nous levons nos mains vers toi. Oh Allah, si cette nuit est Laylat al-Qadr, ne nous prive pas de sa bénédiction. Ya Allah, efface nos péchés passés et futurs. Ya al-Afou, efface nos fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Ya Rafour, pardonne nos erreurs visibles et cachées. Ya Rahman, couvre-nous de ta miséricorde. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations, et écris-nous parmi ceux que tu as franchis du feu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anna. Amin. Recense chaque mot, chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Ne laisse aucune pensée distraire ton esprit, parce que c'est dans cette présence sincère que la magie de la nuit se produit. Une seule invocation sincère, répétée avec conscience et humilité, peut transformer le cœur, effacer des péchés et créer un tournant dans ta vie. Cette nuit pourrait sembler comme une autre nuit du Ramadan, mais elle peut aussi être la nuit qui change tout. La différence ne se trouve pas dans les étoiles, les signes visibles ou les calculs. Elle se trouve dans ton cœur, dans ta sincérité et dans la manière dont tu t'adresses à Allah. Ton Seigneur est plus proche que jamais, attentif à chaque mot que tu prononces, à chaque larme versée, à chaque souffle d'espoir que tu offres. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ne laisse pas cette nuit filer sans demander pardon, sans invoquer Allah, sans répéter cette invocation puissante qui peut effacer ce que tu portes depuis des années. Cette nuit est un appel à la transformation intérieure, un rappel que le changement commence toujours par un cœur sincère et des mains levées vers Allah. Et maintenant, pour que ce rappel continue à toucher ton cœur, je t'invite à un petit geste simple mais puissant. Écris « Amin » dans les commentaires pour confirmer ton engagement dans cette invocation. Clique sur « Like » pour que plus de musulmans puissent bénéficier de ce rappel et répéter cette invocation pendant ce Ramadan. Partage cette vidéo avec un proche, un ami ou un membre de ta famille pour que eux aussi profitent de cette bénédiction. Et n'oublie pas de t'abonner à Lumière d'Iman pour continuer à illuminer ton cœur avec des rappels quotidiens, des enseignements spirituels et des histoires inspirantes qui rapprochent ton âme d'Allah. Qu'Allah accepte ton jeûne, tes prières, tes invocations et qu'il fasse de cette nuit un moment de miséricorde et de pardon pour toi et pour tous les croyants. Qu'il écrive ton nom parmi ceux qu'il a franchis du feu et qu'il illumine ton cœur de sa lumière. Amen.